Elle a pris la place de sa sœur à l'aéroport et a découvert un incroyable milliardaire caché. Élodie, une jeune femme de 25 ans, tremblait d'excitation et d'angoisse en entrant dans le hall de l'aéroport. Le bruit des annonces, le brouhaha des passagers et l'odeur des croissants chauds la submergeaient. Elle n'était pas faite pour ce monde bouillonnant, mais aujourd'hui, elle avait une mission. Remplacer Lucie, sa sœur aînée, à un voyage d'affaires crucial, c'était une opportunité à ne pas manquer. Élodie se sentait à la fois honorée et terrifiée. Sa mère lui avait instillé la peur de décevoir ceux qu'elle aimait, mais elle aspirait à prouver qu'elle pouvait être à la hauteur. Son cœur battait la chamade alors qu'elle attendait devant le café. Les passagers passaient à toute allure, indifférents à ses tourments intérieurs. Et soudain, il est apparu. Victor. Un homme à l'allure mystérieuse, vêtu d'un costume élégant qui laissait deviner une richesse discrète. Lorsqu'il lui a parlé, sa voix était douce et mélodieuse, comme une promesse de quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ils ont échangé des sourires timides, et l'étincelle d'une connexion frappante a fusé. Élodie était nerveuse mais captivée, comme si le monde autour d'elle s'était dissipé. L'incroyable révélation s'est faite au fil de la conversation. Victor n'était pas seulement un homme d'affaires, il était un philanthrope déterminé à redynamiser la communauté. Ses yeux brillaient d'une passion contagieuse, un feu qui brûlait de l'intérieur. Élodie, tiraillée entre sa timidité habituelle et un désir ardent de sortir de l'ombre de sa sœur pourtant si admirable, se laissait emporter par la magie de cette rencontre inattendue. Elle se voyait déjà, créant des projets, apportant des changements, faisant briller son nom. Mais le poids de la responsabilité familiale pesait lourdement. Elle s'imaginait déjà faire face à sa mère, la peur dans les yeux et le risque de décevoir, alors qu'elle s'épanouissait dans ce monde si brillant. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La discussion avec Victor est devenue une danse délicate entre la magie d'une amitié naissante et les attentes écrasantes de sa famille. Élodie ressentait un tiraillement de plus en plus fort. Chaque minute passée à parler avec lui donnait l'impression de découvrir une nouvelle version d'elle-même. Les murmures de son cœur lui disaient d'oser, de rêver, et pourtant, les préjugés de sa petite ville et la peur de la déception se glissaient dans son esprit comme des serpents venimeux. Qui était-elle pour espérer tant? D'un coup, Élodie se retrouvait à jongler avec des questions déchirantes. Était-elle prête à abandonner sa tranquillité familiale pour poursuivre des rêves qui lui semblaient si lointains? Et alors qu'elle commençait à se sentir capable de faire un pas vers l'inconnu, une vérité entraînante émergea. L'amour et la reconnaissance qu'elle cherchait ne pouvaient venir que de son propre cœur. En scrutant les yeux de Victor, elle réalisa qu'elle devait choisir entre une vie de soumission ou celle d'une exploratrice audacieuse. L'aéroport, témoin muet de leur rencontre, prenait une dimension nouvelle. Élodie se tenait sur un seuil, prête à s'engager dans un voyage qui pourrait changer sa vie à jamais. Mais quel en serait le coût? Alors qu'elle entendait l'appel de l'inconnu, son cœur battait la chamade. La certitude de ses choix se brouillait, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus reculer. Les minutes s'étiraient, comme si le temps lui-même hésitait. Élodie avait l'impression que chaque battement de son cœur résonnait dans le hall de l'aéroport, une mélodie discordante entre la joie et l'angoisse. Victor la regardait, ses yeux sombres empreints d'une compréhension qui la déstabilisait. Elle pouvait sentir la chaleur de son regard, comme une lueur d'espoir, mais également comme un poids. « Et toi, que fais-tu réellement » demanda-t-il doucement, son ton encourageant. Élodie se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. Elle ne voulait pas se réduire à l'ombre de sa sœur, mais avoir le courage de dévoiler ses aspirations semblait démesuré. « Je suis encore en train de chercher ma voie », finit-elle par avouer, la voix tremblante. Ça lui coûtait de le dire, mais l'honnêteté la délivrait d'un fardeau. « Je travaille dans une petite boutique de vêtements. C'est sûr, c'est stable, mais... » Victor l'encouragea à continuer d'un geste. « Mais,
Mais je sens que je suis faite pour plus. J'ai toujours voulu faire une différence, aider les autres, mais je ne sais pas par où commencer. » Elle baissa les yeux, confuse et pleine de doutes. « Tu es déjà en train de le faire. Prends ce chemin, Élodie. » Sa voix, calme et rassurante, lui réchauffa le cœur. Chaque mot semblait chargé d'une conviction tellement forte qu'elle ne pouvait s'empêcher de croire qu'il avait raison. Elle leva à nouveau les yeux et croisa son regard. Dans cette connexion, il y avait quelque chose qui la poussait à rêver sans limite. Elle se surprit même à imaginer un avenir où sa voix portait, où ses idées prenaient vie et changeaient le monde autour d'elle. Que serait-il arrivé si elle osait embrasser cette passion? Mais alors, la peur refit surface insidieuse. Que dirait sa mère si elle découvrait qu'Élodie avait pris une autre direction, loin des chemins qu'elle avait toujours imposés? Elle se sentait tiraillée entre l'amour et le devoir, prête à céder sous la pression de ses attentes. « Victor, es-tu sûr que je dois suivre mes instants ?» La voix tremblante se transforma en un murmure d'angoisse. Le regard de Victor s'intensifia alors qu'il la scrutait. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, mais ce serait un voyage qui en vaut la peine. Faire ce qui te passionne, c'est déjà une étape vers la joie. » Élodie sentit des larmes menaçantes dans ses yeux. Et si elle osait juste un peu? Dans cette bulle d'espoir, un frisson de détermination parcourut son échine. Le monde lui était encore étranger, mais peut-être qu'un jour, cette étrangeté deviendrait une aventure fascinante. Elle ferma les yeux un instant, imaginant la liberté de vivre selon ses propres rêves, au lieu de ceux des autres. Ce désir brûlant en elle était fort, un feu qui ne demandait qu'à embraser sa réalité. Pourquoi pas la nouveauté? Pourquoi pas l'inconnu? Alors qu'elle se laissait emporter par ses pensées, le nom de son téléphone vibra dans sa poche, la ramenant à la réalité. Un message de Lucie, la sœur dont elle avait pris la place. « Élodie, où es-tu? J'ai besoin de toi ici. » Ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Le poids de la responsabilité familiale la gênait à cet instant. Serait-il possible d'allier ces deux mondes? La prochaine étape serait la plus cruciale. Elle se tourna vers Victor et murmura une lueur de détermination dans les yeux. « Je vais le faire, je vais oser. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une nouvelle réalité, plus sombre peut-être, se dessina. Ce chemin était semé d'embûches, ce sacrifice pouvait coûter cher. Quel choix ferait-elle vraiment lorsque le temps pressait? Victor la regarda, le regard plein de promesses, mais Élodie savait que chaque choix comportait son lot de conséquences. Sa décision approchait à grands pas, une décision qui pourrait déterminer son futur, et surtout la connexion fragile qu'elle ressentait avec Victor. Le voyage qu'elle allait entreprendre, entre amour, amitié et découverte de soi, se profilait à l'horizon. Mais ce chemin était-il réellement le bon? La prochaine étape du voyage se tenait devant elle, immense et terrifiante. Qu'allait-elle choisir? Elle tenait en elle un secret, une vérité qu'elle n'était pas prête à partager, une question qui résonnait encore. Et si, dans ce monde exaltant, elle perdait le lien avec sa famille? Que ferait-elle alors? Ses pensées tourbillonnaient. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus reculer, pas maintenant. Le hall de l'aéroport vibrait de vie, mais pour Élodie, tout semblait se ralentir autour d'elle. Les rires, les annonces au micro, les bruitages des valises à roulettes constituaient une toile de fond lointaine, alors qu'elle était absorbée par la décision qu'elle devait prendre. Victor, toujours là, prêt à l'écouter, ne la quittait pas des yeux. Il était comme une ancre dans cet océan de doute. Élodie ressentit un élan de reconnaissance. Il ne la voyait pas comme une simple employée d'une boutique, mais comme une femme capable de soulever des montagnes. « Élodie, dit-il doucement, brisant le filet de ses pensées, si ce que tu désires vraiment est de faire une différence, alors n'aie pas peur de lever la voile. Qu'est-ce qui t'arrête? Je crains de blesser ceux que j'aime. » Elle mordit ses lèvres. « Et je ne sais pas si je suis prête. » Victor hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ses hésitations. Suivre ses rêves demande du courage. Parfois, ça signifie aussi prendre des décisions qui peuvent décevoir, mais ça ne veut pas dire que tu abandonnes ceux qui t'entourent. Ces mots résonnèrent en Élodie, leur intensité lui donnant le courage qu'elle cherchait. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant à tout rompre. C'était un moment crucial. Elle pouvait déjà imaginer sa mère, la déception dans ses yeux, mais au fond, une part d'elle savait que rester fidèle à soi-même pourrait aussi les rapprocher. Peut-être qu'en choisissant son chemin, elle découvrirait une nouvelle façon de les aimer. Peut-être que je peux faire les deux,
murmura-t-elle plus à elle-même qu'à Victor, une lueur de détermination dans la voix. Cette pensée lui apportait une certaine sérénité. Elle pouvait être Élodie, l'aide-soignante, et Élodie, la rêveuse. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Victor avec une curiosité palpable, se penchant légèrement en avant, comme pour capter chaque mot. Élodie prit une profonde inspiration. « Je veux partir en voyage, découvrir ces projets dont j'entends parler, ces causes qui m'importent, partager mes idées, aller au-delà des frontières. Je voudrais rencontrer des gens qui, comme moi, veulent changer quelque chose. » Les yeux de Victor s'illuminèrent. « Alors commence par là. Je suis sûr que des opportunités t'attendent. » Élodie sourit, une vague d'espoir l'envahissant, mais ce sourire fut vite assombri par le vrombissement d'une nouvelle notification sur son téléphone. Lucie, encore. Élodie, il faut vraiment que tu sois là. Cela la dérouta à nouveau. Ce besoin de Lucie, ce sentiment d'urgence qui pesait sur ses épaules, étaient-ils compatibles, ces deux chemins? Elle avait l'impression d'être devant un carrefour, une poursuite, et le murmure de son cœur lui dictait d'avancer. Mais les attentes de sa sœur et de sa mère l'attiraient tout autant. « Je vais devoir répondre à Lucie », bredouilla-t-elle, perplexe. En elle se mêlaient inquiétude et détermination. Il lui fallait trouver un moyen de s'affirmer. Mais ce n'est pas fini. Je vais rebondir. Je vais faire ce qui me passionne, même si je dois m'éloigner temporairement. Victor sourit fier. « Tu as déjà fait le premier pas. » Alors qu'Élodie s'éloignait un peu, son cœur battait fort contre sa poitrine. Sa décision prenait forme, lumineuse et claire, mais elle avait conscience que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait des choix difficiles. Mais curieusement, sur ce chemin, elle commençait déjà à se sentir plus légère. À cet instant, une conversation à la périphérie du hall attirait son attention. Un homme en costume élégant et captivant était entouré de personnes qui semblaient suspendues à ses lèvres. Qui était-il? Pourquoi avait-il ce charme magnétique? La curiosité piquée, Élodie se tourna vers Victor. « Que dirais-tu si je prenais un autre chemin et que j'allais le rencontrer ?» Victor, un sourire satisfait sur les lèvres, acquiesça et sa bénédiction semblait imprégner chaque mot. Dans cette volte-face, des possibilités infinies s'ouvraient à elle. Plus que jamais, elle se rendait compte qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Et alors qu'elle avançait, la question sur ses lèvres devint une certitude, pulsant avec chaque pas. Après tout, chacun d'entre nous n'est-il pas un explorateur de ses propres rêves? Son regard se fixa sur l'homme mystérieux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était à la croisée des chemins, prête à prendre une nouvelle direction. Qui sait où ce chemin l'amènerait? La promesse du changement la tentait. Elle s'engageait à vivre cette aventure comme jamais auparavant, mais cette décision pouvait-elle l'éloigner non seulement de sa famille, mais aussi de ce qu'elle était vraiment? Dans cette ville, pleine de possibilités, une réalité cachée attendait d'être révélée. Et dans cette perplexité, Élodie savait qu'elle avait déjà fait un pas vers son destin. Mais quel impact aurait-elle sur le monde qui l'entourait? Élodie s'approcha lentement de l'homme au costume élégant, son cœur battant la chamade. Les rires et les conversations semblaient se fondre dans un écho lointain au fur et à mesure qu'elle s'approchait. L'adrénaline mêlée à une certaine peur l'envahissait. Que voulait-elle vraiment? L'adrénaline parcourait ses veines, comme si chaque pas la poussait plus près d'une réalité nouvelle. Il semblait absorbé par ses interlocuteurs. Un sourire aux lèvres, une aura de charisme qui captivait ceux qui l'entouraient. Élodie se stoppa un instant, scrutant le groupe. Elle aperçut une femme qui riait aux éclats, nez retroussé, contrastant avec la profession de l'homme. Elle pouvait voir l'intensité de l'atmosphère qui régnait autour de lui, un mélange de respect et d'admiration. « Et si c'était là ma chance ?» pensa-t-elle, se remémorant les paroles de Victor sur le courage. Pourquoi ne pas tenter le coup? Juste un petit pas en avant. Elle respira profondément, puis s'avança. Quand elle fut suffisamment proche, elle se hâta d'interrompre poliment leur conversation. « Excusez-moi, commença-t-elle, la voix un peu tremblante, mais elle devait faire face à ses peurs. « Je suis Élodie. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Puis-je me joindre à vous ?» L'homme tourna la tête vers elle. Un regard perçant, mouillé d'un éclat d'intérêt, le passa. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque irréel. « Bonjour, Élodie. Je m'appelle Maxime, enchanté. Nous parlions justement de projets de développement durable. Es-tu impliqué dans ce domaine ?»
La confiance d'Élodie vacilla un instant, mais elle se remémora ce qu'elle avait dit à Victor. En quelque sorte, j'aimerais explorer les moyens de faire une différence à l'échelle mondiale. L'enthousiasme dans sa voix parut capter l'attention de l'assemblée. Un murmure d'encouragement parcourut le groupe, et Maxime hocha la tête en signe d'approbation. « Je trouve ça admirable. L'avenir a besoin de gens comme toi. » Son sourire avait quelque chose d'envoûtant, dépassant les simples mots. Élodie se sentit soudain importante, comme si, à cet instant, elle devenait plus qu'un simple spectateur de sa propre vie. Les échanges s'enchaînèrent, et elle se surprit à parler avec passion des initiatives qu'elle avait suivies. Maxime l'écoutait attentivement. Elle pouvait sentir un lien naissant entre eux, quelque chose de plus grand que des mots. C'est ainsi que chaque petit geste peut provoquer un grand changement, ajouta-t-il avec ferveur. À cet instant, une connexion intime se forma. Pour la première fois depuis longtemps, Élodie ressentit une poussée de confiance. Ses hésitations se dissipèrent, balayées par l'élan d'un nouveau rêve. Cependant, au fond d'elle, une légère anxiété la tiraillait. Que penserait sa mère, Lucie, et tous ceux qui comptaient pour elle? Cette aventure était-elle vraiment la bonne? Alors qu'elle reprenait son souffle, Maxime, semblant lire dans ses pensées, ajouta « Parfois, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Mais c'est souvent ce pas qui détermine le reste. » Des mots simples, mais ils résonnaient puissamment en elle. Élodie chercha son téléphone, hésitant à répondre au message intrusif de Lucie, ce dernier résonnant dans ses mains comme une chaîne de liens qui l'empêchait d'avancer. « Es-tu prête à suivre ton cœur, Élodie » demanda-t-il, son regard ancré dans le sien. Cette question la frappa comme une vague d'eau froide. Elle hésita, puis s'éloigna brièvement du groupe, le regard rivé sur les voyageurs en transit, les rires des familles et la chaleur des départs. Le monde plein de possibilités s'étendait devant elle, chaque scène renforçant son envie de découvrir ce qui l'attendait. « Je pense que je le suis », osa-t-elle répondre. Une brise légère caressa son visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait vraiment découvrir qui elle était. À cet instant précis, alors qu'elle hésitait entre répondre à Lucie et se projeter vers ses rêves, son destin pourtant l'embrassait de toutes parts. Pouvait-elle vraiment le faire? Et si les réponses qu'elle cherchait se trouvaient dans cette nouvelle aventure? Elle déglutit, l'inquiétude formant un nœud dans son ventre. « Qui sait où cela me mènera ?» pensa-t-elle, le regard perdu dans les lumières de l'aéroport. Une voix l'interpella. « Élodie !» C'était Victor, qui avait observé toute la scène de loin. L'inquiétude dans son regard la frappa. « Que décides-tu » Élodie se tourna brusquement vers Maxime. Répondre à Lucie ou plonger dans l'inconnu, la voilà face à un nouveau choix. Et au moment où tout pouvait basculer, un éclat d'esprit la traversa. Aimer et se réaliser, est-ce incompatible? C'était le cœur de la question, le début d'une nouvelle réflexion. Qui était-elle vraiment? Et quelle direction ce voyage pourrait-il prendre? La suite de son histoire ne faisait que commencer. Élodie sentit son cœur se serrer à l'idée de prendre une décision. Elle se retrouvait suspendue entre deux mondes, celui de sa vie ordinaire qu'elle avait toujours connu et l'inconnu prometteur qui se tenait devant elle. Victor, avec son regard inquiet, était sa bouée de sauvetage dans cette mer chaotique d'émotions. D'un côté, l'octroi d'une chance à sa mère Lucie, la sécurité d'un chemin déjà balisé. De l'autre, l'occasion saisissante d'explorer ses propres passions, celles qu'elle avait mises de côté pour plaire aux autres. « Élodie, il faut que tu choisisses », insista Victor en s'approchant, sa voix empreinte d'une compassion sincère. Elle se mit à douter, ses pensées dans un tourbillon. Maxime, de l'autre côté, l'observait avec une curiosité empreinte d'encouragement. Chaque instant passé avec lui semblait la convaincre un peu plus qu'elle avait le droit de rêver, d'oser, de se libérer des chaînes invisibles qui l'enserraient. « Alors qu'est-ce que tu veux vraiment ?» lui demanda Victor, les sourcils froncés, cherchant dans ses yeux un reflet de la réponse. Élodie inspira, cherchant la force en elle, cette force qu'elle n'avait jamais réalisé posséder. « Je veux suivre ce qui fait battre mon cœur, Victor, même si cela signifie affronter l'inconnu. » Victor hocha la tête, un sourire apaisé éclairant son visage. « Bien, alors vas-y. Parfois, il suffit d'un petit pas pour changer le cours de sa vie. » Élodie se retourna et fit face à Maxime. Leurs regards se croisèrent et en un instant, elle sut qu'elle devait avancer, peu importe les conséquences. Elle tendit la main, un geste simple mais chargé de détermination,
puis observa sa réaction. Maxime se pencha légèrement en avant, attentif, comme s'il attendait cette invitation au changement. « Je suis prête », affirma-t-elle, sa voix d'une clarté nouvelle. C'était plus qu'un simple mot, c'était une promesse à elle-même. Maxime sourit, un éclair de fierté dans ses yeux. « Et dans ce cas, j'aimerais vraiment te parler de ce projet que nous avons. Nous avons besoin de nouvelles idées, de voix audacieuses, et je crois que tu en fais partie. » La chaleur se diffusa dans tout son être. Élodie se laissa emporter par l'élan du moment, se concentrant sur la manière dont elle pourrait participer à cette conversation stimulante. Chaque mot échangé avec Maxime devenait une brique dans la fondation d'un nouveau rêve. Le groupe se rassembla autour d'eux, le mouvement des autres l'encourageant à se libérer complètement de ses doutes. La discussion était dynamique, riche, et Élodie s'efforçait d'apporter ses idées, de se montrer confiante. Chaque intervention lui donnait de l'assurance, et les yeux de Maxime l'encourageaient à exprimer encore plus sa passion. Pourtant, un message de Lucie gémit dans sa poche, un rappel constant de la vie qu'elle laissait derrière elle. Les pensées de sa mère l'assaillaient, mélange de culpabilité et de responsabilité, mais elle comprit qu'il n'y avait pas de véritable chemin sans douleur ni sacrifice. À un moment donné, alors que la conversation s'intensifiait, Maxime se tourna vers elle et lui demanda « Quelles sont tes aspirations pour l'avenir, Élodie? Que souhaites-tu accomplir vraiment ?» Elle prit un instant pour réfléchir, scrutant cette mer de possibilités. « J'aimerais créer des initiatives qui allient innovation et durabilité, quelque chose qui pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec notre environnement. » Les sourires et les hochements de tête autour d'elle lui donnèrent la confirmation qu'elle était sur la bonne voie. L'énergie du groupe stimulait ses pensées, et elle se sentait enfin à sa place. Ce moment, partagé entre échanges et objectifs, était la clé de son évolution. Alors que les mots fluidaient, Élodie comprit qu'il ne lui restait plus qu'un pas à faire, se libérer de la peur de décevoir. D'un regard furtif, elle vit Victor s'éloigner, respectant son choix, soutenant sans jugement. Le temps semblait suspendu alors qu'elle se dirigeait vers ce nouvel avenir, tout en sachant que l'amour et la compréhension de sa mère l'accompagnaient. Elle se tourna soudainement vers Maxime, sa voix remplie de détermination. « Je suis prête à me battre pour ce en quoi je crois. » Et c'est à cet instant, avec toute la possibilité devant elle, qu'Élodie sut que son véritable voyage commençait. Mais un SMS retentissant, venant une nouvelle fois de Lucie, attira son attention. Avec une hésitation croissante, elle se sentit tiraillée entre deux mondes, consciente que chaque choix pourrait la rapprocher de l'authenticité, ou l'éloigner d'une vie que d'autres avaient envisagée pour elle. Le regard de Maxime lui demanda confirmation, alors qu'elle s'évertuait à apaiser les battements de son cœur. Qu'est-ce qui peut m'attendre dans cette aventure loin de chez moi? Et dans cette tension palpable, Élodie réalisa que chaque pas en avant était également une promesse de commencer à vivre pour elle-même. L'instant était parfait, mais elle savait que tout prenait parfois un tournant inattendu. Que cachait le prochain chapitre de sa vie? Élodie sentit son cœur s'emballer, alors qu'elle décrochait son téléphone, l'écran illuminant son visage fatigué. Les mots de sa mère, pleins d'angoisse et de désespoir, lui parvinrent comme une brassée de glaçons. « Élodie, j'ai besoin de toi ici. Tu es mon seul espoir. » Une tempête d'émotions se leva en elle. D'un côté, le glissement vers l'inconnu, qui l'appelait de toutes ses forces. De l'autre, l'attente désespérée d'une mère dont elle avait toujours désiré la fierté. Était-ce mal de vouloir se libérer, de vouloir explorer cette nouvelle facette d'elle-même? Lorsque sa mère était plongée dans la douleur, Maxime tendit la main pour prendre son téléphone. « Élodie, parfois on doit prendre des décisions qui sont douloureuses, mais ce ne devrait pas être un choix entre être là pour ta mère et être là pour toi-même. Tu as le droit de vivre. » Ces mots résonnaient comme une mélodie que sa propre voix aurait aimé chanter depuis longtemps. Un mélange de gratitude et d'exaspération balaya son esprit. Qui était-elle pour être égoïste et chercher son bonheur quand sa mère s'accrochait à elle comme un naufragé à une bouée? Élodie savait qu'elle ne pouvait pas ignorer le bruit de l'appel. Dans un élan d'adrénaline, elle écrivit rapidement sa réponse à Lucie. « Je viendrai, mais je dois aussi prendre le temps de réfléchir à l'avenir. » Maxime lui lança un regard plein de compréhension. « Tu peux avoir les deux, Élodie. Tu n'as pas à tout sacrifier. Ce que tu veux est également important. » Son regard brûlant d'excitation contribua à apaiser ses craintes,
mais il la submergeait également d'une nouvelle dose d'appréhension. Le poids du téléphone dans sa main lui semblait immense. Un autre message, un autre appel, et elle pouvait sentir l'étau de ses responsabilités s'épaissir. Mais dans ce moment particulier, elle choisit de regarder au-delà de l'origine de son agitation, vers le chemin qui s'ouvrait devant elle. « Maxime, je veux explorer. Je sens en moi un besoin énorme de découvrir qui je suis au-delà de cette vie, » avoua-t-elle enfin. Chaque mot était un pas vers la liberté, un cri silencieux de défi envers ses propres peurs. Cette déclaration apporta avec elle un parfum de promesse. Maxime sourit encore plus, comme s'il venait d'entendre la plus belle des mélodies. Alors nous allons créer ensemble ce projet dont nous avons parlé. C'est l'occasion d'explorer le monde ensemble. Chaque initiative pourrait consacrer non seulement ta passion, mais aussi rappeler à Lucie que tu continues, que tu brilles. Les pensées tourbillonnèrent dans son esprit. Quel sens pouvait avoir son aventure sans ses racines? Mais il y avait une étincelle de désir dans sa poitrine. Un équilibre pouvait exister, non? Oui, elle pourrait travailler, rêver, et en même temps être présente pour Lucie. Désormais, le moment semblait parfait. Élodie était prête. Alors qu'elle se tenait là, prête à avancer, le téléphone vibra à nouveau dans sa poche. Le regard de Maxime se posa sur elle, son expression encourageante, presque incantatoire. Élodie se décida alors à répondre. Dans son esprit, cet acte était symbolique, un pas vers un avenir qu'elle choisissait délibérément, un pas de danse face à l'incertitude. Elle imagina une belle aventure à l'horizon, une mer d'opportunités à explorer. Dans ce flot d'émotions, elle comprit qu'elle apportait avec elle la voix de sa mère, une note d'amour dans chaque mot, dans chaque idée qu'elle défendrait. Il lui fallut un instant pour rassembler son courage. Elle envoya la réponse et, pour la première fois, ressentit la légèreté du choix. Mais alors qu'elle levait les yeux vers Maxime, une pensée fugace l'effleura. Et si cette aventure devenait bien plus qu'un simple projet? Et si elle trouvait en elle quelque chose d'impensable, quelque chose qui pourrait soudain tout basculer? Peut-être que le vrai voyage avait déjà commencé, sans qu'elle le réalise. Et alors que les lumières autour d'eux commençaient à scintiller comme des étoiles sous un ciel d'été, son téléphone vibra de nouveau. Un message. Et cette fois, ce n'était pas Lucie. Le nom sur l'écran, qu'elle ne s'attendait pas à voir, fit battre son cœur plus vite. Bastien. Qui était-il vraiment? Et pourquoi ce message semblait-il provoquer un frisson d'inattendu à l'intérieur d'elle? Que pouvait-il lui révéler sur ce qu'elle s'apprêtait à vivre? Élodie déglutit difficilement en lisant le nom de Bastien sur son écran, une silhouette du passé qui avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Il n'était pas simplement un ami, mais quelqu'un qui avait été là au moment où elle avait commencé à réaliser ses propres rêves. Elle avait partagé rires et secrets, mais leurs chemins s'étaient séparés. Que voulait-il maintenant? Elle hésita, le regard fixé sur le message éclairant son visage. « On doit se voir, Élodie. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle songeait à ce qu'il pouvait bien avoir à lui révéler. Était-ce un appel au secours, une promesse de retrouvailles, ou encore quelque chose de bien plus complexe? Maxime, toujours à côté d'elle, remarqua son agitation. « Tout va bien? Tu as l'air préoccupé, » murmura-t-il, sa voix douce, tel un réconfort. Élodie leva les yeux vers lui, cherchant un soutien dans son regard décidé. « C'est de Bastien. » La voix d'Élodie se perdit dans le tourbillon de ses pensées. Elle voulait choisir l'aventure, mais en même temps, chaque geste, chaque son dans son téléphone lui rappelait la douleur de sa mère, le chaos latent de ses responsabilités. Elle était déchirée entre deux mondes, celui de la liberté et celui de l'attachement. « Et il a toujours cru en toi, » ajouta Maxime, son ton encouragé perçant le brouhaha de son esprit. « Peut-être qu'il a quelque chose à t'apporter pour ce voyage que tu envisages. » C'était une perspective qu'elle n'avait pas considérée. Qu'est-ce que le voyage résumerait réellement s'il n'y avait personne pour le partager? Elle sentait ses émotions s'entremêler comme les fils d'un tissage complexe. Se mordant la lèvre, Élodie prit une profonde inspiration et en un clic, elle ouvrit la conversation avec Bastien. « Qu'est-ce qui se passe ?» envoya-t-elle, son cœur battant comme un tambour. Les mots semblaient à la fois banals et chargés de promesses. Quelques instants plus tard, la réponse arriva. « Tu dois venir à Paris. Je ne peux pas en dire plus, mais cela pourrait tout changer pour toi. » Ces simples mots électrisèrent son âme. Aujourd'hui, Élodie avait déjà pris une décision.
Mais l'idée de partir à Paris avec lui, potentiellement enchaîné à ses rêves, ajoutait une couche de complexité à son dilemme. Maxime observa attentivement, attendant sa réaction. « Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, dit-il, mais elle pouvait déjà sentir que la tentation de partir en avant. Elle se murmurait dans sa tête qu'elle pouvait allier à la fois sa quête d'exploration et la nécessité de répondre à l'appel de sa mère. « C'est maintenant ou jamais, se dit-elle. Élodie savait au fond que les meilleures histoires viendraient de mélanger l'inattendu avec ses obligations. Alors qu'elle jetait un coup d'œil à la fenêtre, le ciel se teignait de couleurs vibrantes, illustrant la beauté d'un monde qui attendait d'être découvert. C'était une invitation à l'aventure, une réponse audacieuse à la vie. Elle ferma les yeux, imaginant une nouvelle réalité où elle pouvait tout avoir, sa liberté, ses rêves, et la possibilité de guérir les blessures du passé avec sa mère. Finalement, elle écrivit à Bastien. « D'accord, je viens. » Maxime sourit, presque fier. « Voilà, Élodie, tu es en train de prendre le contrôle. » Les mots résonnaient profondément en elle, tandis qu'elle ressentit une chaleur familière l'envelopper. À cet instant précis, elle comprit que son voyage ne serait pas seulement physique. Ce serait une exploration des liens qu'elle entretenait avec ceux qu'elle aimait, une plongée dans ce qu'elle espérait et ce qu'elle craignait. Son téléphone vibra de nouveau, lui faisant l'effet d'un choc. Un message de Lucie, cette fois-ci, avec une simple phrase « Élodie, j'ai besoin de te parler ». Le cœur serré, elle se demanda ce que pourra signifier cette conversation. Allait-elle devoir choisir de nouveau? La prochaine étape serait-elle celle de la découverte ou celle de nouveaux sacrifices? Un nouvel éclaircissement se dessinerait-il lors de cette prochaine rencontre? Élodie regarda son téléphone, son cœur battant à tout rompre. Lucie, sa sœur, n'envoyait jamais de messages sans raison. Elle pouvait presque sentir la tension qui émanait du texte, comme un prélude à une tempête. En quelques secondes, son esprit se mit à tourner, imaginant des scénarios. Et si quelque chose de grave était arrivé? Les émotions tourbillonnaient comme une tempête en elle, fusionnant inquiétude et curiosité. Maxime remarqua son inquiétude. « Tu dois répondre, » dit-il doucement. « Peut-être qu'elle a besoin de toi. » Les paroles de son ami résonnèrent comme une nostalgie bienvenue. Elle se souvint des étés passés, lorsqu'elle fonctionnait comme une équipe inébranlable, se soutenant dans les moments difficiles. Élodie hésita un instant, puis, déterminée à découvrir ce que Lucie avait à lui dire, elle tapa sur l'écran. « Tout va bien, je suis là, que se passe-t-il » envoya-t-elle, espérant que cela suffirait à apaiser les craintes de ses pensées. La réponse ne tarda pas. « Rendez-vous à l'aéroport dans 1 heure. C'est urgent. » L'impératif de ces mots lui fit un nœud au ventre. Elle jeta un coup d'œil inquiet à Maxime, dont le regard était plein d'interrogations. « Je dois y aller, » dit-elle, une résolution dans la voix. Parfois, les choses importantes se passent dans des lieux inattendus. Maxime acquiesça. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu es forte, Élodie. » Il lui prit doucement la main, et elle ressentit sa chaleur, une petite étincelle de calme au milieu de sa tempête intérieure. Elle se leva, déterminée mais anxieuse, et laissa Maxime derrière elle alors qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut celui du questionnement. Élodie se demandait ce qui pouvait bien être si urgent. Lucie avait toujours été la plus compétente des deux. Quoi qu'il arrive, elle était là pour elle cette fois-ci. Des milliers de pensées se mêlaient à son anticipation de cet appel à l'aide, et plus elle s'approchait, plus le stress se faisait sentir dans son ventre. En entrant dans le hall de l'aéroport, elle fut frappée par le bruit ambiant, un mélange de conversations fébriles, de rires d'enfants et de l'annonce répétitive des départs. Les lumières vives et l'agitation la désorientèrent un instant, mais elle choisit de se concentrer sur Lucie. Elle la trouva finalement assise sur un banc, les mains serrées sur une valise à roulettes, blonde aux traits tirés. « Lucie !» s'exclama Élodie, allant vers elle avec empressement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lucie releva les yeux, sa détresse palpable. « Élodie, je suis si content que tu sois là, » murmura-t-elle, puis elle prit une grande inspiration avant de parler. « Il y a une opportunité urgente dont je dois te parler. C'est à propos de Victor. » Le nom résonna dans l'esprit d'Élodie comme un vieux souvenir. Victor, l'homme dont elle avait entendu parler lors des dîners en famille, le milliardaire à l'origine d'une entreprise florissante. Victor, que se passe-t-il avec lui? Lucie acquiesça, mais son regard trahissait une certaine hésitation. Il a besoin d'aide pour un projet crucial.
et il pense que tu pourrais être la personne idéale pour l'assister. Élodie se demanda comment cela était possible. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle perplexe. Aider un millionnaire ne ressemblait en rien à sa vie actuelle. Lucie se leva brusquement, sa voix tremblante. « Parce que tu as quelque chose qu'il recherche. Il m'a dit que tu pourrais l'aider à trouver un équilibre avec son nouveau projet. » Interdite, Élodie sentait que tout basculait autour d'elle. Un milliardaire, une opportunité, et sa sœur pour l'y introduire. Est-ce que cela voulait dire qu'elle pouvait enfin réaliser ses rêves dans un monde auquel elle n'avait jamais eu accès? Maxime, à sa droite, entra dans son champ de vision. Il la fixait avec une expression de curiosité mêlée à de l'inquiétude. « Élodie, tu as l'air troublée. »« Je ne sais pas si je peux le faire, » répondit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais au fond, savait-elle déjà que cette rencontre pourrait changer sa vie? Tandis que le regard de Lucie la fixait intensément, une tension palpable emplissait l'espace. Élodie devait faire un choix maintenant. Prendre le risque de poursuivre une nouvelle voie ou rester en retrait, protégée, mais figée dans la peur. Le cœur battant plus vite que jamais, elle réalisa que les réponses qu'elle cherchait dans sa quête de liberté se trouvaient peut-être juste devant elle, prêtes à être saisies. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle, le vertige de l'inconnu l'envahissant malgré tout. Lucie sourit faiblement. « Il est en salle d'attente. Élodie, cette rencontre pourrait changer nos vies à toutes les deux. Serait-ce le début d'une aventure qui dépasserait tout ce qu'elle avait imaginé? » Élodie inspira profondément alors que le destin semblait lui tendre les bras. Tout d'un coup, elle comprit que la vie était un voyage d'opportunités, et celle-ci était une chance d'embrasser son destin, pour elle et pour ceux qu'elle aime. Mais qu'allait-elle vraiment faire lorsqu'elle serait face à ce milliardaire et au choix qu'il offrirait? La prochaine étape serait-elle celle du courage ou celle de l'abandon? Élodie se tenait là, au bord d'un abîme d'incertitude, ses pensées tourbillonnant comme les avions qui décollaient au-dessus d'elle. Elle jeta un coup d'œil nerveux vers Lucie, dont le visage, bien que soucieux, reflétait aussi une lueur d'espoir. Elle savait que ce rendez-vous pouvait marquer un tournant décisif dans sa vie. Mais la peur de l'inconnu se mêlait à une curiosité presque irrésistible. « Victor t'attend », lui rappela Lucie, et Élodie sentit une bouffée d'anxiété monter en elle. Est-ce qu'elle était vraiment prête pour cela? Après avoir pris une profonde respiration, Élodie se tourna vers Maxime qui observait la scène, inquiet mais encourageant. « Je vais y aller », murmura-t-elle, sa détermination prenant le pas sur ses doutes. Elle se dirigea vers la salle d'attente, consciente qu'à chaque pas, elle s'éloignait de sa vie ordinaire pour plonger dans l'inconnu. La salle était vaste, jonchée de personnes en attente, mais Élodie ne voyait qu'un homme au fond. Victor. Il était là, assis, l'air posé, entouré d'un air de mystère. À sa manière, il était à la fois imposant et accessible, comme un puissant roi dans un conte de fées, mais relativement seul, sans garde du corps ni entourage. Élodie sentit une étrange connexion, quelque chose d'inexplicable mais puissant. Quand elle s'approcha, il leva les yeux et croisa son regard. Un frisson la parcourut. Ses yeux étaient d'un bleu intense, et il avait l'air à la fois sûr de lui et vulnérable, ce qui la déstabilisa davantage. « Élodie, » dit-il, sa voix grave et apaisante, « merci d'être venue si rapidement. »« Lucie m'a dit que vous aviez besoin d'aide, » commença-t-elle, surprise par la solidité de sa propre voix. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était là, face à un homme avec autant de pouvoir. Victor hocha la tête, son expression se faisant plus sérieuse. « C'est un projet qui m'importe beaucoup. Je cherche quelqu'un qui ait non seulement des compétences, mais une vision, celle d'apporter un changement. Lucie m'a dit que tu étais parfaite pour le poste. » Les mots résonnèrent en elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pouvait bien lui donner cette crédibilité. « Je ne suis pas sûr d'avoir les qualifications nécessaires, mais tu as quelque chose que peu de gens possèdent, l'honnêteté et la passion pour ce que tu fais, » répondit-il avec conviction. Parfois, il suffit d'un regard neuf pour changer les choses. Élodie inspira lentement, se remémorant toutes ces fois où elle avait douté d'elle-même. L'image de sa sœur la soutenant, croyant en elle-même lorsque le monde entier semblait lui dire le contraire, lui donnait du courage. Peut-être était-ce le moment qu'elle attendait depuis si longtemps. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander perplexe. « Vous avez tant de personnes autour de vous ?» Il se pencha légèrement, son regard fixé dans le sien. «
Parce que je crois que tu peux apporter une contribution unique à un avenir, et parce que je pense que tu es prête pour ça. » Un silence pesant s'installa, et Élodie sentit son cœur s'emballer. La tension se transforma en enthousiasme, mais la peur était encore là, une petite voix, insidieuse, qui lui chuchotait de reculer. Et si elle échouait? Et si elle ne vivait pas à la hauteur des attentes? Mais une autre pensée surgit, plus forte. Et si elle réussissait? Et si elle découvrait une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas encore? « Qu'est-ce que vous attendez exactement de moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix plus stable. Victor sourit, un sourire qui illuminait son visage. À la fois tout et rien. « Je veux que tu vois par toi-même, que tu t'imprègnes de l'environnement et que tu proposes des idées. Rien de plus, rien de moins. » Cela semblait à la fois simple et incroyablement complexe. Élodie sentit une vague de détermination l'envahir. Elle savait que la peur pouvait paralyser, mais elle avait aussi le pouvoir de libérer. « Je suis prête à essayer », déclara-t-elle avec conviction, une étincelle de luminosité dans ses prunelles. Alors que les mots quittaient ses lèvres, elle sut, au fond d'elle-même, que quelle que soit l'issue, ce choix marquerait le début d'une nouvelle aventure. Mais alors qu'elle s'apprêtait à poser d'autres questions, le bruit d'un téléphone vibré dans sa poche la tira de ses pensées. C'était un message de Lucie. « As-tu pris contact avec Victor? Ne laisse pas passer cette chance. » En levant les yeux, elle croisa de nouveau le regard de Victor, qui semblait à la fois expectant et curieux. Cette rencontre pouvait les mener à des chemins imprévus, mais elle avait l'impression que l'univers conspirait désormais pour elle. Se laisserait-elle guider par cette force? Serait-ce un plongeon vers l'inconnu qui la propulserait vers ses rêves les plus fous? C'était à elle de décider. Dans l'écrin de cet instant, la question flottait lourde de promesses. Que choisirait-elle maintenant pour écrire son propre chapitre d'histoire? Élodie se tenait là, face à Victor, son cœur battant la chamade. Les murs de la salle d'attente formaient un écho à son tumulte intérieur. Elle réalisa qu'elle était à un tournant décisif de sa vie. Une décision pouvait tout changer. Ferait-elle le pas vers l'inconnu, ou retournerait-elle vers la sécurité, la vie qu'elle connaissait? « Je suis prête à essayer », avait-elle déclaré, et elle espérait qu'il pourrait voir toute la profondeur de son engagement dans ses yeux. Victor sourit, et l'étincelle de compréhension dans son regard la rassura. « Bien, Élodie, je te propose un défi. » Une vague d'excitation la submergea. « Nous allons travailler ensemble sur un projet qui vise à redynamiser une communauté dans le besoin. Je veux que tu y apportes ta vision. » Les mots pénétrèrent son esprit et son cœur, nourrissant ce désir de changement qu'elle avait toujours eu. Un frisson parcourut son échine à l'idée d'apporter une contribution significative. Mais les questions ne tardèrent pas à surgir. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?»« Élodie, répondit-il calmement, le succès n'est pas uniquement basé sur les compétences. C'est aussi sur l'élan, la passion et la volonté d'apprendre. C'est ce que je vois en toi. N'aie pas peur de faire des erreurs. Elles seront tes professeurs. » Ces paroles résonnèrent en elle comme une mélodie douce. Elle pensa à tout le chemin parcouru à ce jour, à tous ces moments où elle avait profondément voulu croire en elle. Peut-être, juste peut-être, était-elle enfin prête à s'émanciper des attentes qu'elle avait toujours ressenties. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda-t-il, expectatif. Le regard perçant de Victor l'encourageait à s'ouvrir. Une vague de détermination déferla en elle. Elle se mit à réfléchir à ce qu'elle pouvait apporter au projet. « Je veux créer des ateliers d'échange de savoir, où chacun peut partager ses compétences, » lança-t-elle, sentant l'enthousiasme grandir dans sa voix. Ça pourrait renforcer la communauté, et les gens pourraient se soutenir mutuellement. Victor inclina la tête, impressionné. C'est un excellent point de départ. Prendre ce que chacun a de meilleur en lui et le transformer en force collective. Démarre par là. Élodie sourit, sentant une confiance nouvelle s'immiscer en elle. Mais au fond de son esprit, une autre pensée persistait. Que dirait sa mère si elle apprenait qu'elle s'engageait dans cette aventure, si loin de chez elle? Lucie, quant à elle, avait l'air si pressée d'entendre à ce sujet. Elle ne comprenait sans doute pas l'enjeu que cela représentait. « Victor, si je fais cela, cela signifie que je devrais m'éloigner de ma famille pour une période un peu prolongée. Est-ce que je fais vraiment le bon choix ?» Un tremblement se glissa dans sa voix, vibrante d'hésitation. « Écoute, Élodie, » répondit Victor, son ton faible mais sûr. « Il est normal d'avoir des inquiétudes, mais parfois il faut se décider à choisir ce qui te nourrira. Parfois, s'éloigner est la meilleure façon d'apprendre. Donne-toi cette chance. »
Elle plongea son regard dans le sien, cherchant une réponse, et à ce moment-là elle comprit. Ce qu'il disait était vrai, et chaque aventure qu'elle entreprenait la rapprochait d'une découverte d'elle-même, de qui elle voulait vraiment être. Avec une clarté soudaine, Élodie se rendit compte qu'elle choisissait non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. Elle pouvait faire la différence tout en gardant sa famille précieuse au cœur de son cheminement. Sans se retourner en arrière, elle leva encore un peu le menton. « Je suis prête à me lancer. »« Excellent », afficha Victor, le sourire toujours affiché. « Alors, où voudrais-tu diriger ce projet? Que dirais-tu de conter ton histoire à votre communauté et d'en faire des ambassadeurs ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Peut-être que le festival de la ville pourrait être le début parfait, » proposa-t-elle. « Cela pourrait attirer l'attention que nous voulons et rassembler toutes ces personnes. Ça pourrait marcher. »« Une idée brillante, » approuva Victor. « Si tu es prête, nous devrions nous y mettre immédiatement. » D'un coup de tête, elle approuva, prête à plonger dans l'inconnu. Elle aurait sa chance. Élodie se leva, sentant un poids s'alléger en elle, une promesse de grands espoirs et de rêves. Mais avant de quitter la pièce, une pensée lui traversa l'esprit. « Et si je perds ce contact avec ma mère lorsque je m'éloigne ?» Victor, déterminé, lui répondit avec confiance. « Ces blessures se soigneront avec le temps, Élodie. Mais n'oublie pas, une fois que tu auras éclairci ta propre voie, tu pourras être cette lumière pour elle aussi. » Élodie glissa son téléphone dans sa poche. Elle réalisa combien ce mentorat pouvait lui permettre d'apprendre à concrétiser ses désirs ainsi qu'à reconnecter des liens familiaux. Alors qu'ils sortaient ensemble, elle se retourna une dernière fois, traversant cette étape de sa vie avec le courage de plonger dans l'inconnu. Élodie comprenait maintenant que, finalement, il ne s'agissait pas uniquement de choisir entre sa famille et ses aspirations, mais de combiner les deux pour en faire une force. Et alors qu'elle avançait, elle le savait. C'était le début d'un voyage qui transformerait non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Élodie avait fait le choix qui lui permettrait d'écrire sa propre histoire, un voyage extraordinaire plein de potentialités qui l'accompagnerait vers son destin. Elle sentait son cœur vibrer à l'unisson de toutes ces promesses que l'avenir pouvait lui apporter. La lumière du jour se levait, illuminant son chemin, et Élodie avançait déjà, prête à embrasser tout ce qui l'attendait. Mais un dernier message surgit dans sa poche, la reconnectant brusquement à la réalité. Elle hésita un instant avant d'y jeter un coup d'œil, la curiosité piquée. Qu'y avait-il cette fois? Un message de Lucie. Élodie, est-ce que tu as pris ta décision? Avec un sourire confiant, Élodie réalisa qu'elle pourrait, en réalliant ses passions et ses liens familiaux, redonner un sens à leur amour et leur relation. Chaque battement de cœur la rapprochait d'un nouveau départ, et elle se sentait prête, non pas à fuir, mais à s'épanouir. C'était le moment de briser les chaînes des doutes, de s'affirmer pleinement dans son choix. Elle se retourna vers Victor d'un air déterminé, prête à entrer dans cette nouvelle vie, réalisant que chaque pas était une invitation à aimer encore plus fort ceux qui l'attendaient. Alors Élodie se lança. La voie vers son destin, celle que personne ne pouvait lui retirer ni lui dicter, s'ouvrait grand. Elle s'engageait à dessiner un avenir qui lui ressemblait et qui prenait forme, là, dans l'inconnu, à la lumière d'une nouvelle aurore. Et c'est alors qu'elle sut que le véritable voyage avait commencé avec une seule promesse, vivre pleinement et cœur ouvert, sans retour en arrière. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir la communauté. Commentez vos réactions et théories sur la fin de cette émouvante histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. C'est le moment de montrer votre soutien et d'agir.